Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 13 janvier 2025, procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Bretonne tenue au lieu de séance le 13 janvier 2025 à 19h30. Sont présents à cette séance M. Jean-Paul Grondin, Daryl Parra, Julie Leblond, André Roy, Rénal Drouin, pour moi le quorum sous la présidence de M. le maire, Jean-Benoît Letourneau, ainsi que le directeur général, Raphaël Rioux et Greffier Trésorier par intérim, à JSA de secrétaire d'Assemblée. Ouverture de la séance, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance antérieure. Point numéro 4, correspondance. Point numéro 5, rapport des comités. Point numéro 6, direction générale. Point numéro 7, greffe. Point numéro 8, ressources humaines. Point numéro 9, finances. Point numéro 10, sécurité publique, incendie. Point numéro 11, travaux publics. Point numéro 12, urbanisme et environnement. Point numéro 13, développement économique. Point numéro 14, loisirs, culture et parc. Point numéro 15, divers. Point numéro 16, période de questions. Point numéro 17, prochaine séance. 18, clôture et levée de la séance. Il est proposé résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Jean-Paul. Merci. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance antérieure. 3.1, séance ordinaire du 2 décembre 2024. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite séance. C'est proposé par. Qui propose? Relève. Et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2024. 3.2, séance extraordinaire du 16 décembre 2024 à 19h30. La lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 à 19h30 est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance. Il est proposé résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 à 19h30. Tu proposes? Merci. 3.3, séance ordinaire extraordinaire du 16 décembre 2024 à 20h30. La lecture du procès-verbal de la séance est dispensée, considérant que tout le monde suit les exemplaires. Il est donc proposé résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024 à 20h30. Tu proposes? Jean-Paul. Il n'y a pas d'autre au micro qu'on t'entende un peu plus. Qui ça, moi? L'autre. Raphaël? Raphaël. Regardez la table. Je dirais pas une fois. Il y en a qui sont chauds, hein? Point numéro 4, correspondance. Aucune nouvelle correspondance n'est apportée à l'attention du Conseil. Point numéro 5, rapport des comités. Jean-Paul nous parle de. Je n'ai rien de spécial. Ça a été comme tout le monde. Ça a été la période des fêtes. Ça fait que ça a été relax là-dessus. On commence la nouvelle année. On va être plus actif pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Daryl Parra. Simplement pour vous informer que le festinage aura lieu le 15 février. Merci. Merci, Julie Leblond. Le bilan incendie pour le mois de décembre, je vais vous dire ça. Bon, 3 décembre, il y a eu une vérification pour une plainte électrique surchauffée dans un sous-sol d'une résidence de l'avenue du Collège à Yves-Bretonne. Le 8 décembre, il y a eu une assistance à Antistoc pour un incendie de garage résidentiel. Le 17 décembre, il y a eu une assistance à Antistoc pour un incendie dans l'une des cheminées d'un four à la boulangerie Saint-Méthode. Le 23 décembre, il y a eu l'incendie du garage Jacques Poulain ici. Le 23 décembre, il y a eu une vérification pour une installation électrique sur la rue Grondin à Yves-Bretonne. Puis, dans le fond, l'année 2024, il y a eu 56 appels comparativement à l'année passée, qui en a eu 47. Donc, il y a eu 21 appels dans le secteur Yves-Bretonne. Il y en a eu 12 dans Sacré-Cœur de Jésus, puis il y en a eu 23 appels en aide aux municipalités voisines. Et les premiers répondants, sont venus juste une fois, ils se sont déplacés juste une fois pour le mois de décembre. Et puis, l'aide financière, il y a une aide financière qui a été donnée par Isabelle Lecourt au montant de 500 $ au département des premiers répondants là, pour l'achat d'une radio de communication pour les appels d'urgence. Merci. Merci beaucoup. André Roy. Moi, j'ai eu une rencontre au bureau du député fédéral. Le député n'était pas là. C'était concernant une subvention. Je souhaitais l'avoir, des renseignements. Je n'ai pas d'autre chose. C'est seulement ça. Merci beaucoup, André Roy.
La bibliothèque fait l'assemblée annuelle pour le budget 2025, tout a bien été, puis ils sont revenus à leurs horaires réguliers le 7 janvier 2025. C'est tout. Merci. Point numéro 6, Direction générale. 6.1, CMQ, dépôt du rapport de suivi de l'application des recommandations portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation. Attendu que la Commission municipale du Québec a audité la municipalité en 2022 concernant l'information aux citoyens relative à la taxation, attendu que le rapport de suivi de la CMQ concernant l'application des recommandations reçues le 9 décembre 2024, attendu que les membres du conseil municipal ont reçu le rapport suivi sur l'application des recommandations portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation, attendu que le conseil municipal d'East Burton accuse réception du rapport de suivi sur l'application des recommandations portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation, pour ces motifs. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Bretonne désire rappeler son engagement à suivre les recommandations émises. Le directeur général par intérim dépose le rapport de suivi de la Commission municipale du Québec concernant l'application des recommandations portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation. Daté du mois de décembre 2024, confirmant ainsi l'engagement de la municipalité à suivre les recommandations émises par la CMQ dans son rapport 12. Qui propose? Merci beaucoup. Je vais juste rajouter un point d'information. En gros, en décembre, il y a eu une rencontre avec le ministère des Affaires municipales pour vraiment toucher ce que la commission demandait jusqu'à aujourd'hui. Après la séance d'aujourd'hui, il va rester les faits saillants sur le rapport financier de 2024 et le fait saillant du maire 2024. Après ça, tout a été mis à jour sur le site web pour aller voir dans la section finance de la municipalité. Donc, vous avez accès aux états comparatifs de chaque année jusqu'à 2020. Vous aurez tous les règlements de taxation sont sur le site internet jusqu'à. Je laisse accès quand même jusqu'à 2020 pour l'espace. Les rapports financiers, vous avez accès à les rapports financiers et les profils financiers sur le site du ministère des Affaires municipales, dont les liens sont sur le site web. Les comparatifs de taxation, ça, c'est vous les aurez par la poste. Il y a un document qui va être déposé et qui va vous être envoyé à tous, comme la loi l'exige. Suivant la séance, il va y avoir une communication du règlement de taxation, le guide qui est un calendrier pour connaître un peu le cycle financier de la municipalité avec les obligations. C'est un beau petit document comme ça qui va être disponible sur le site internet. Les élus l'ont, les employés municipaux vont l'avoir. Tout le monde va connaître un peu le processus et tout. Puis, le même exercice va être fait pas mal pour tous les départements. Tout le monde va connaître un peu c'est quoi les obligations de la municipalité à ce niveau-là. Donc, puis après, c'est notre les bons règlements de taxation 2018-2020 qui avaient été déjà corrigés avant mon arrivée. Donc, quand la commission a passé cet automne, c'était avant de voir les ajustements que même notre prédécesseur avait commencé. Là, on a finalisé ce qui était à faire. Donc, même la commission a reconnu qu'il y avait quand même pas mal de mouvements personnels qui pouvaient comme nuire à tout ça, puis ils reconnaissaient là, quand même que pas nécessairement la faute de la municipalité à ce niveau-là, mais qu'elle a repassé dans un an pour venir auditer sur les corrections qui auraient été apportées cette année. Merci. Point numéro 7, greffe 7.1, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 2025-11000-000. Règlement concernant la régie interne des séances du Conseil. L'avis de motion est donné par Dariel en vue d'adopter le règlement 2025-11000-00. Il y en avait un trou. Alors. C'est bon. Concernant la régie interne de séance du Conseil. 7.2, dépôt de projet de règlement 2025-11000-00 concernant la régie interne des séances du Conseil. D'arrêt procède au dépôt du projet de règlement 2025-11000-00 concernant la régie interne des séances du Conseil. 7.3, adoption du règlement numéro 2025-13-000-01, règlement décrétant la taxe et le tarif de compensation pour l'année 2025. Attendu que le Code municipal et la loi sur la fiscalité municipale précisent que les taux exigibles pour la compensation de services municipaux, les diverses tarifications ainsi que les modalités applicables à ces taxes doivent être fixées par règlement. Attendu que les membres du Conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 5 décembre 2024 par André Roy et qu'une présentation du règlement a été faite à cette même séance.
attendu qu'un projet de règlement a été déposé le 16 décembre 2024 par Reynold Drouin pour ces motifs. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents qu'un règlement portant le numéro 2025-13-000-01 soit et à l'adopter et qu'il soit décrété ce qui suit, à savoir le maire et les conseillers déclarent avoir lu le du règlement. Le document en annexe fait partie intégrante du présent procès verbal. Voilà. Merci. Point 7.4. Adoption du règlement numéro 2024-13-001-01 décrétant l'abrogation. L'abrogation? Ouais, Du règlement 2022-236. attendu que la situation financière de la municipalité ne lui permet pas de soutenir un programme de revitalisation visant à offrir des crédits de taxes aux nouvelles constructions, attendu que les revenus venant de la taxation représentent la source de revenus la plus importante pour la municipalité dans le but de lui permettre d'offrir des services à la population, tandis que le niveau de taxation est très élevé pour les propriétaires fonciers. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement numéro 2024-13-001-01 décrétant l'abrogation du règlement 2022-236 soit adopté, que les propriétaires bénéficiant actuellement du programme Empire, incluant ceux ayant déposé leur formulaire avant la date du 16 décembre 2024, et ce par l'application du règlement 2022-236, et continueront de bénéficier de ce programme jusqu'à l'expiration de leur entente. Ça, dans le fond, c'est la taxe, c'est le programme de la taxe de bienvenue, dans le fond, pour donner un congé de 3 ans. On a décidé de l'enlever. La raison, c'est qu'on a besoin d'argent du automne. C'est un congé de taxe, là, c'est ça. Ça, c'est la taxe de bienvenue. C'est la taxe, pas la taxe de bienvenue, c'est les premières trois. La taxe foncière, c'est ça. Actuellement, pour les nouvelles constructions, on donne un congé de taxe foncière. Résidentiel, c'est 3 ans. Commercial, c'est 5 ans. Il y en a qui ont eu pas mal plus que ça. Fait que, puis là, bon, on a décidé d'enlever ça, mais ceux qui ont construit là, avant le 16 décembre, là, on va quand même honorer l'entente qu'il y avait fait. Y a-t-il une taxe de départ? Non. Non. Qui propose? Merci. Numéro 8, ressources humaines. 8.1, structure salariale, service incendie. Attendu que le service incendie ait exclu la convention collective, attendu que la municipalité n'a pas de structure salariale pour le service incendie premier répondant, attendu que la structure salariale vise à instaurer une équité salariale ainsi que de faciliter la gestion, c'est motif. Elle est proposée et résolue que le conseil municipal adopte la structure salariale proposée et que celle-ci prenne effet à partir du 1er janvier 2024, que la structure salariale soit appliquée selon l'annexe A. Qui propose? Merci. 8.2, modification de l'horaire de travail de l'employé numéro 26. Attendu que la charge de travail de l'employé numéro 26 est très importante pour une seule personne, attendu que les... C'est pour le janvier 2025? Oui. Là, c'est marqué 24. Ouais, Corrigé pour 25. Attendu que la charge de travail de l'employé numéro 26 est très importante pour une seule personne, attendu que les heures autorisées ne permettent pas d'accomplir l'ensemble de son travail, tandis que le budget permet cet ajustement pour ces motifs. Il est proposé et résolu que la municipalité autorise l'ajustement de l'horaire de travail de l'employé numéro 26 à 18 heures par semaine. Qui propose? Oui. 8.3, entente pour transfert de banque de vacances ou de temps accumulé. Considérant la convention collective de travail signée entre les parties en 2023 et s'est terminée en 2027, considérant l'article 15 sur le temps supplémentaire et la banque de temps accumulé, considérant l'article 17 sur les jours fériés et les congés flottants, considérant l'article 19 sur les vacances annuelles, considérant que les parties désirent s'entendre sur une possibilité de transférer du temps supplémentaire d'une année à l'autre selon certains paramètres. Pour ces motifs, il est proposé par... Il est résolu que la municipalité accepte l'entente, que la municipalité autorise Raphaël Rioux, directeur général par intérim, à signer la dite entente. Qui propose? 9, finance, 9.1, compte à payer pour le mois de décembre 2024. Attendu que les listes de comptes et de dépenses datées du mois de décembre 2024 ont été préparées, attendu que ces listes ont été transmises aux élus avec la dite assemblée, avant la dite assemblée, attendu que les explications ont été données sur les divers comptes à payer, les proposés. Et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 200 146,18 pour pouvoir au compte à payer du mois de décembre 2024 sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous toute forme que ce soit. Puis un montant de 98 036,9 soit affecté au prélèvement des salaires de décembre 2024. Jean-Paul. Merci.
9.2, dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 Attendu que l'article 961.4 alinéa 2 du Code municipal demande de déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même compte contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 pour ces motifs. Il est proposé et résolu que le conseil municipal constate le dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense de plus de 25 000 $. Qui propose? Merci. 9.3, dépôt du document explicatif du budget 2025. Attendu que le Code municipal prévoit à l'article 957 que la municipalité achemine un document explicatif du budget et du plan triennal d'immobilisation aux citoyens à chaque domicile pour ces motifs. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le conseil municipal constate que le dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 que la municipalité dépose son document explicatif du budget et du plan triennal d'immobilisation pour l'année 2025. Merci. Propose. 10. Sécurité publique incendie. 10.1. Dépôt du bilan mensuel de décembre 2024. Il est proposé et résolu à l'unanimité que les membres du conseil municipal accusent réception du procès-verbal du service incendie du mois de décembre 2024. Point numéro 11, travaux publics, rien. Point numéro 12. Point numéro 11, travaux publics, rien. Point numéro 12, urbanisme et environnement, il n'y a rien. Point numéro 13, développement économique, il n'y a rien. Point numéro 14, loisirs, culture et parc. 14.1, demande de permis de réunion. Attendu que plusieurs événements de la municipalité sont organisés et nécessitent un permis de réunion, c'est motif. Il est proposé et résolu que la municipalité autorise Anne-Rose Roy, directrice des loisirs, à faire une demande de permis de réunion pour l'ensemble des événements de la municipalité qui est nécessaire. Merci. Point numéro 15, divers. 15.1, entente de services, programme communautaire de bénévolat en matière d'impôts. Attendu que le programme communautaire de bénévolat en matière d'impôts vise à offrir un service à la population d'East Groton, attendu que ce programme permet d'aider les personnes dans le besoin, attendu que la Corporation de développement communautaire des Appalaches demande un espace pour y installer une boîte de réception des documents et pour une rencontre avec ses usagers, pour ces motifs. Il est proposé et résolu que la municipalité accepte l'entente de service et autorise Raphaël Rioux, directeur général par intérim, à signer l'entente. Propose. Point numéro 16, période de questions. Je vous écoute. Du point de vue des ressources humaines, vous avez parlé tantôt d'une entente pour un transfert de banque de vacances ou de temps accumulé. Est-ce que c'est dans le but d'avoir plus de ressources disponibles pendant la période d'été ou c'est quoi le but recherché là-dedans? En gros, l'entente, il y a une possibilité. C'est juste que quand on arrive à la fin de l'année, puis les employés, leur banque est pleine, ben, c'est la municipalité doit la payer en totalité. Sinon, c'est comme s'il la perdait. Il y a une possibilité de faire par droit de gérant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé, mais là, ça permettait au moins d'asseoir un terrain clair sur qu'est-ce qu'on autorisait. Donc, il y a eu quand même des règles comme 50% maximum et un droit à l'employeur d'exiger une planification pour l'utilisation pour éviter qu'on se rende avec un tapon de comme 2 mois de vacances. C'est simplement pour clarifier tout ça et éviter les bonnes crises. OK. J'ai une question? Oui? On revient à l'article 3.3, séance extraordinaire du 16 décembre. Je voudrais savoir, il y a été mentionné 3 expropriations. On pourrait savoir les noms, s'il vous plaît. Il y avait seulement une expropriation. Une expropriation qui était un terrain près du CVT. Non, c'est pas dans le 10e. C'est la maison, c'est la maison qui a passé. C'est la maison qui a passé au feu dans le 12e. Ça, c'était pas Et ça, c'est pas une expropriation, c'est simplement un recours pour forcer la démolition de la maison. OK. Il n'y a pas eu d'autre chose. L'autre, c'est l'expropriation d'un terrain près du CVT parce que la municipalité doit acquérir un seul terrain qui nous manque pour l'éco-centre qui était prévu à l'époque. Ce terrain-là appartient à qui? Présentement, au fond. À l'ancien fonds de développement. C'est quoi la raison pourquoi ça vous fait?
pour faire un éco-centre. L'éco-centre, c'est quoi exactement? Mais un éco-centre, ça va empêcher les citoyens de Boston d'aller virer à Thetford pour aller porter des matières individuelles. Mais il y avait une question de spécialisation aussi à l'éco-centre. Chaque éco-centre, nous va avoir un petit plus dans la MRC. Puis dans le nôtre, ce que j'ai pu comprendre du projet, c'est qu'il y avait une affiliation avec le projet avec la mine pour les résidus d'amiante et le recyclage. OK, qui s'en irait là? Je ne connais pas le fin fond du projet, mais c'est ce qu'on a su. Non, c'est parce que je parle. C'est parce que le fonds de développement, ça existe environ, ça fait à peu près pas loin de 35 ans que ça existe. Il y a toujours eu une bonne entente entre la municipalité et le fonds de développement. Aujourd'hui, on arrive que vous demandez, vous voulez exproprier le fonds de développement des terrains qu'ils ont. C'est eux autres qui ont acheté, c'est eux autres qui ont payé. C'est quoi la raison? C'est ça que je voudrais savoir. Et je ne viens pas ici, comme il y en a qui pourraient penser en tant qu'espion, j'étais là quand ça s'est fondé. Correct? C'est une réponse pour moi, pas pour les autres. Je n'ai pas envie de revenir tant que ça sur le fonds de développement, la raison pourquoi, là, mais la raison initiale, c'est qu'on a essayé de travailler avec eux autres, ils ne voulaient pas travailler avec nous autres. On a demandé des renseignements, ils n'en ont pas donné, puis on a juste décidé de mettre fin à notre relation avec eux autres. Là. Fait que, il faut... C'est parce que vous me donnez votre raison, j'ai un autre son de cloche d'un autre côté. Fait que j'aimerais bien savoir c'est quoi la bonne raison. C'est quoi qui se passe? Ben écoutez, là, moi je ne sais pas c'est quoi que vous êtes fait dire, là, mais... C'est quoi que vous êtes fait dire? C'est quoi votre raison? Je me suis fait dire que le secrétaire vous a invité, vous et un conseiller, à aller voir les livres, parce que vous vouliez voir les livres. Alors, on va aller les faire vérifier, les livres. Dans le fond, je n'ai pas vraiment envie de revenir là-dessus, là, c'est un enregistrement. Vous pourriez venir me voir après si vous voulez, la caméra va être fermée, là. Mais, c'est ça. Et nous autres, on a joué carte de blanche, je pense, on était transparents. On a essayé de travailler avec eux autres, ils n'ont pas voulu. C'est pas la première fois que vous venez nous en parler, là, je pense que c'est la deuxième fois là, que vous venez nous parler du fonds de développement. Oui, juste un point sur l'aspect financier, c'est quand on parle d'expropriation, il y a quand même une compensation financière sur la valeur de la propriété. C'est pas on donne matin, on devient propriétaire, puis il se retrouve bredouille, c'est quand même une compensation sur la valeur marchande. La valeur marchande du terrain. Il y a des négociations aussi. Là, il y a une question. Je voudrais savoir, là, il y a eu des alertes, je ne sais pas combien, là, puis qu'il y a passé au feu, là. Celle de Trinjonchant, c'est ça de même, c'est ce qu'ils vont payer pour ça. C'est Hydrocon ou c'est l'assurance? Ben là, M. Norey, probablement, il n'avait pas fini de poser sa question. Ouais. Puis ils vont revenir après. Ils vont revenir après, c'est pas long. Vous n'avez pas fini votre question. Non, c'est correct, c'est bon. C'est correct? Ça sert à rien de continuer. Bon, Ben nous autres, là, c'est réglé avec le fonds de développement, tu sais, je ne le barrerai pas plus là-dessus. Là. Le dossier est fermé pour nous autres, ça le barre. c'est parce que ce qui est drôle aussi dans ça, c'est que M. Fauché est venu faire une présentation ici au mois d'août 2023. Ben oui, c'est à temps enregistré en plus de la regarder. Ah, c'est justement, c'est qu'on ne peut pas la regarder, et puis là, Et plus. Ah, c'est pas la fois que. c'est ça qui est drôle. Je pense pas qu'on ait arrêté d'enregistrer le gros des nouveautés. De toute façon, nous autres, c'est terminé avec le fonds de développement. Pour la question des assurances, nous autres, la façon que ça marche, là, ben, peut-être que Julia pourrait répondre. C'est quand les autres municipalités, on a des ententes avec les autres municipalités. Si nous autres, on va en entraide, souvent, on va payer le temps A, mais pas la location des camions de mémoire. Dans le fond, quand on intervient sur un feu à l'extérieur de la municipalité, on facture même 25% de frais administratifs aux autres municipalités. Quand on intervient sur notre territoire, les résidents ne payent pas de frais parce qu'ils payent à travers leur taxe. Ils payent pour le service. Donc, quand les autres municipalités viennent en entraide, si nous autres qui assument la facture, c'est pas le résident. Donc, ouais, s'il y a un peu à Trinjonchant, vous êtes obligé d'y aller d'autres aussi. Selon les ententes, selon les alentours. Ouais. C'est la lampe. Dans le fond, c'est
on va dire c'est COCA, mais c'est, dans le fond, c'est le ministère de la Sécurité publique, eux, selon les cartes qu'ils vont établir, vont le rayon, les premières casernes, après ça va être le deuxième rayon, c'est tous les casernes les plus proches pour quand il y a un feu trop important, et selon le besoin aussi. Tu vas avoir un surplus de taxes pour ça? D'avoir dérangé les camions qui venaient de l'extérieur? Je ne pourrais pas dire, mais une chose est sûre, c'est que dans l'année, en moyenne, puis tantôt on parlait du bilan, ben, dans presque, parce qu'on avait 33, on avait 21 incendies qui étaient à l'extérieur de Eastwater. Donc, après, c'est... On avait 21 à Eastwater, on avait 12 à Sacré-Cœur-de-Jésus, puis on avait 23 dans les municipalités voisines. Fait que 23 sur 33 qui étaient à l'extérieur, c'est quand même... OK, ça répond un peu. Quand même un bon gauge pour les revenus. Pour un total de 56. Prochaine question? Et concernant les travaux chez la 10e avenue, c'est ça? Non. Pour refaire la 10e avenue, j'avais parlé à la dernière assemblée. On parlait de présence d'amiante. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pour refaire la rue, ben, nous autres, dans le fond, on était prêts à la faire. Tout était fait, les tests de sol étaient faits, les devis sont faits, tout est fait. Il nous restait à aller en appel d'offres. La problématique, c'est que ça coûte 10 millions à refaire la rue, mais il y a 4 millions que c'est juste en décontamination, puis la subvention est de 3,9 millions. Moi, j'ai parlé avec un député, puis eux, ce qu'ils nous conseillent, c'est d'attendre. Parce qu'avec l'étude qu'il y a eu dans le fond avec la MINSI, là, probablement que là, la police sur l'amiante, elle va changer. Fait qu'elle attendait l'année prochaine ou. Il y a aussi les démarches au niveau des subventions, parce qu'avec le ministère, on ne va pas chercher nécessairement le pourcentage qui nous dit à cause des annexes, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour compenser la municipalité en augmentant le pourcentage de participation. Les subventions sont seulement au niveau des réfections de rue, ou vous pouvez en avoir pour l'amélioration des services qu'on a présentement au niveau des égouts, des pluviales qu'on a dans les rues. C'est inclus dans le projet. C'est toujours inclus dans le projet. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à part. Parce que si on n'est pas capable de faire de la réfection de rue cette année à cause des normes, on pourrait-tu faire d'autres choses? Mais là, c'est sûr que si on creuse pour aller changer, toutes les infrastructures vont être aussi dans refaire la rue rendu là. Ouais, mais. C'est sûr que mais écoute, mais dans le non, sens mais il y a des choses que. Ce que j'allais dire, c'est que la subvention, c'est en début d'année, on est là-dessus. Est-ce qu'on parle d'une entente avec le ministère d'ici l'été? On ne sait pas, on n'est pas devant à ce niveau-là. Mais, chose est sûre, c'est qu'on ne partira pas à la vedette en attendant que l'argent arrive après, mais on va attendre de s'assurer d'avoir des garanties à faire dans la libération. Une question? Quand tu parles de 10 millions, là, c'est quelque chose qui est garanti que ça va coûter 10 millions? C'est approximatif. C'est selon ce qu'ils ont compté, eux autres, là, ça revient à peu près à 10 millions. Ben, après ça, on va en appel d'offres. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas, mais ça va jouer dans 10 millions. Minimum. Pas minimum, aux alentours. Ça va baisser un peu votre dette. Si on met 10 millions sur la dette, je pense pas que ça va être. Le but, c'est pas de la monter. Mais encore là, si la subvention est de 8 millions sur un emprunt de 10 millions, ben, la dette réelle au net est de 2 millions et n'est pas de 10 millions. Il y a quand même ça aussi à considérer, mais comme on dit, on va vous ordonner quand on va avoir du nouveau à ce dossier-là. Oui, ça c'est sûr, mais quand tu ne l'as pas. De subvention? Ah, ben, tu sais. Quand tu ne l'as pas, tu me laisses à la dette. Oh, c'est sûr, mais tu sais, le but, c'est pas de tout le temps en mettre. C'est ça. Mais en même temps, une infrastructure qui est désuète, que les conduites nous lâchent par surprise, coûte beaucoup plus cher que la prévention aussi. On sauve sur le long terme. Mais tout ça rentre aussi dans une planification long terme au niveau de l'investissement des infrastructures pour éviter que ça nous donne entre les mains quand on est rendu. C'est sûr, mais ça ne devrait pas péter tout d'un coup. En attendant un petit peu. Ça date de 1930, pareil. Comment? Ça date de 1930, ça dit, pareil. Oui, mais c'est le vieux stock qui n'était pas les meilleurs que le deux. Ouais, dans ce cas-là, la vieille pompe qui n'est pas garde.
J'ai changé des choses chez nous, moi c'était du vieux stock, mais le 2 était moins bon. C'est bon? Oui? Ça aurait même pas été échangé si c'était meilleur que les Ouais. deux. Écoutez, s'il vous Je plaît. ne savais pas, je l'ai su quand j'ai eu changé. Écoutez, s'il vous plaît. Oui? Si vous n'êtes pas capable de faire la 10e parce qu'il y a trop de, c'est trop dispendieux, est-ce que vous pouvez faire d'autres rues? Ben, en fait, la problématique, c'est avec toutes les rues. C'est ça la problématique, parce que de l'amiante à Yves-Breton, il y en a partout. Fait que peu importe la rue qu'on va essayer de refaire, on va être pris avec cette problématique-là de décontamination. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils nous conseillent? C'est d'attendre que la folie là, de l'amiante change, puis à partir de ce moment-là, ben, on pourra commencer à faire des infrastructures. Là. Mais tu sais, tout va dépendre de la caractérisation qu'il y a eu ici avec la mine. Là. Parce que la 7e, elle manque d'amour. Toutes les rues Yves-Breton, on sait qu'ils sont La maganés. 7e, ça arrive. Je peux travailler pour ma rue. Ouais, c'est pourrait. Oui, prochaine question? Oui? Réfection du ruisseau qui passe. Le ruisseau sans nom? Oui, le ruisseau sans nom. Ouais. On en est où là-dedans? Ça, dans le fond, c'est la MRC qui gérait ce dossier-là. Là, fait que nous autres, on attend eux qui nous reviennent. Les dernières nouvelles, c'est qu'on était censé avoir une rencontre en janvier-février pour les suivis là-dessus. Je sais que le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Environnement avait tendu une subvention qui était équivalente à 75% du montant à défrayer. Puis, depuis mon arrivée, il y a eu des discussions avec la MRC. Ils n'ont pas fait de plan, ils n'ont pas. Oui, il y avait des plans faits, par exemple. OK. Il y avait des plans faits, là, puis il y avait à voir aussi. Ben, tu sais, c'est à cause que ce qui arrive, c'est qu'on était supposé de faire ce ruisseau-là en même temps que la 10e. Parce que là, on se demandait si on faisait passer la rivière encore en dessous du CLSE, si on la déviait par la rue, si on la faisait passer dans la rue en haut, puis on la faisait descendre dans la côte. Il y avait plusieurs discussions encore là avec la staff. Mais ça va finir par se faire, éventuellement. Bon. D'autres questions? Vos projets de compteurs d'eau sont rendus, vous êtes rendus où avec ça? C'est pas, je ne pourrais pas vous répondre. Là. Ben, les compteurs d'eau, cette année, on va pas mal donner une bonne go, parce que c'est tout ce qui est non résidentiel. Donc, les industries, le commerce et même les infrastructures municipaux, on va devoir donner des compteurs d'eau. Donc, C'est obligatoire pour la ville de développement. Oui, donc si on a. Puis, en général, au niveau Mais pour les industries aussi. Moi, j'en ai un compteur d'eau chez nous, là, faut venir le dire. Je vais montrer l'exemple. C'est qu'en 2025, il va manquer d'eau encore. Non, on a plus nous autres de creuser stand-by, là, il n'est même pas branché encore, puis c'est lui qui va retourner le plus, là, fait que, c'est réglé, là. À moins qu'il y ait un riz dans le village, là, on touche du bois, là, mais à moins qu'il y ait un gros riz dans le village, là, la part en Yves-Breton, elle est pas mal réglée. Pas de question? C'est sûr? Nous prenons encore. Point numéro 17, prochaine séance, 3 février à 19h30. Point numéro 18, clôture et levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et résolu à l'unanimité de clore la séance à 20h06. Merci beaucoup. Qui propose? Madame. Merci.